Quand on parle de contrôle de constitutionnalité, on parle d'une règle à une autre. On parle de hiérarchie entre ce qu'elles s'aiment. On parle de supériorité et d'infériorité. On parle de respect. Respect à quel niveau? Le respect en droit, c'est le même principe que le respect dans votre vie de famille. Le petit doit toujours respecter son grand frère ou bien ta grande sœur, sa grande sœur, etc., jusqu'à ce que la femme, la mère, doit respecter qui? L'être qu'on dit chef de famille. Qui peut ne pas être chef? L'essentiel, c'est qu'elle a une valeur sacrée qui mérite le respect par toutes les autres normes de degré inférieur. Ce qui rend maintenant spécifique, clair, suprême et obligatoire à toutes les autres normes à respecter la Constitution ou bien risque leur annulation. C'est pourquoi donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour régler ce problème? La Constitution elle-même se crée un organe de contrôle, ce qu'on appelle là le Conseil constitutionnel ou bien la Cour suprême. Qu'est-ce que cet organe de contrôle va faire? Il va vérifier toute loi qui violerait la Constitution elle-même et qu'il désignerait comme, n'est-ce pas, une loi jugée inconstitutionnelle ou bien anticonstitutionnelle. Mais qui est apte à dire que cette loi est jugée inconstitutionnelle ou pas? Nous revenons aussi sur les deux, n'est-ce pas, principaux organes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui prennent souvent l'initiative de faire une proposition ou bien un projet. Et ce sont ces deux, dans les pays démocraties modernes comme l'Afrique francophone, qui sont habilités souvent à saisir le juge. Mais dans quel cas? Pourquoi? Ce qui nous pousse à voir la procédure législative. Il y a des lois qui passent par la procédure législative, mais dont certaines personnes pensent qu'ils ne sont pas conformes à la Constitution. Donc, on peut effectuer un contrôle a priori avant l'entrée en vigueur de la loi en tant que telle, pour qu'il n'affecte pas, ou bien pour qu'il n'infecte pas. Vous avez vu? La loi en tant que telle après sa promulgation et après sa publication. Donc, on vérifie donc a priori avant la promulgation, ce qui nous permet d'amender le texte pour que le texte soit conforme à la Constitution avant sa publication et la promulgation. Et dans ce cas-là, maintenant, on parle de contrôle a priori, que l'exécutif peut demander, que le législatif peut demander, les députés, mais aussi que certaines personnes, parfois dans certains pays, sont habilitées à demander la vérification, n'est-ce pas, de ce projet, n'est-ce pas, de loi, ou bien cette proposition de loi qu'ils jugent inconstitutionnelle, parce qu'il violerait peut-être les libertés individuelles et collectives. Ça, c'est qui sont des droits fondamentaux. 2. Il peut s'agir que cette loi rentre d'abord en vigueur aussi. Donc, on parle des périodes. Quand ça rentre en vigueur, ça veut dire qu'on ne peut plus effectuer un contrôle a priori, mais on va effectuer un contrôle a posteriori qui avait été fait à l'entrée en vigueur de la loi. Et quand la loi est déjà en vigueur, faire maintenant un recours nous oblige à passer par l'organe qui a été mis en place par la Constitution elle-même, qu'on appelle le Conseil constitutionnel ou bien la Cour suprême, qui sont seulement compétentes et habilitées à faire un contrôle de constitutionnalité. Et qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que donc les personnes doivent avoir des intérêts à agir, comme vous l'avez entendu avec l'institution judiciaire. Il faut avoir intérêt à agir. Vous ne pouvez pas agir sans intérêt. Vous agissez pourquoi? Parce qu'on vous a contraint. Et cela est possible lors d'un procès. Cela est possible aussi, pas lors d'un procès, mais lorsque des gens qui ont compris l'état de ce texte mis en vigueur et qui décident de se battre pour qu'on l'écarte, parce que ça va à l'encontre aussi des libertés ou bien des droits fondamentaux. Est-ce que vous avez compris? Et de là maintenant, ça nous pousse à tendre vers ce qu'on appelle le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception. Par voie d'action, par voie d'exception. D'où, obligatoirement, on doit vérifier quels sont ses caractères. On avait dit que ces deux contrôles, dont l'un se fait d'une manière
concrète et l'autre se fait d'une manière abstraite. Ça, on l'avait évoqué. Un contrôle où l'autre se fait, n'est-ce pas, d'une manière préventive, l'autre se fait d'une manière défensive. Ça aussi, on l'avait vu. Ce sont des contrôles maintenant qui peuvent être diffus ou bien centralisés. C'est-à-dire décentralisés ou centralisés. Où toutes les juridictions sont habilitées, pas à juger la loi ou bien la Constitution, parce qu'il n'y a que seulement la Cour qui est habilitée à juger la Constitution, mais ils vont surseoir à statuer jusqu'à vérification en ce qu'elle sait. Dans d'autres cas maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a d'autres cas où le juge peut se prononcer sur d'autres cas, mais aussi doit surseoir à statuer. Ça veut dire que quoi qu'on puisse dire, les cours et tribunaux n'ont pas compétence à ce qui touche la Constitution parce que ce ne sont pas des juges constitutionnels. Il n'y a que les juges constitutionnels désignés par la Constitution et que la Constitution donne la compétence de juger la Constitution telle qu'elle, qui sont habilités à juger la Constitution. Au cas contraire, vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous risquez une sanction et vous encourez une annulation de votre décision. Et c'est là maintenant qu'on se pose la question. Si maintenant on juge et qu'on se dit que la loi est jugée inconstitutionnelle, quels sont les effets que ça va produire à l'égard de la Constitution, de la loi en tant que telle jugée? Il y en a deux effets. Quand il s'agit de la question que j'appelais la question préjudicielle et la question préalable, où le défendeur doit obligatoirement soulever l'exception d'inconstitutionnalité, telle qu'aux États-Unis d'Amérique, afin que le texte ne lui soit pas appliqué, qu'est-ce qui se passe? Le juge a l'obligation de surseoir à statuer. Et quand il surseoit à statuer, il attend donc la décision du juge avant de statuer. Et en statuant, il y a deux probabilités. Soit il écarte le texte parce que l'exception a été soulevée et l'autre a eu raison parce que la Cour suprême a refuté la thèse de l'autre. Dans ce cas-là, on parle de l'autorité relative de la chose jugée parce que la décision ne va concerner que le litige concerné. Il peut s'agir dans d'autres cas où on écarte le texte d'une manière générale, on l'annule de l'ordonnancement juridique et il va revêtir de l'autorité absolue de la chose jugée. Il faut maintenant revoir les questions essentielles, la question préjudicielle, la question préalable, revoir les effets relatifs, effets absolus, revoir les contrôles par voie d'action, par voie d'exception, revoir les contrôles a priori, les contrôles a posteriori, revoir les types de contrôle, revoir les moments de contrôle, revoir les organes habilités à faire le contrôle, revoir l'organe qui est habilité à être originaire de la Constitution, revoir aussi les organes qui sont habilités à réviser la Constitution, mais aussi revoir l'importance de la Constitution d'une manière.